suis très content d'être chez vous. Je suis très content d'être ici. Je pense que votre magnifique ville, vos magnifiques régions sont le symbole de la France. Et comme je suis le candidat de la France qui veut rester la France, ça me paraissait évident de venir dans une ville comme Bonneval. Nous devons défendre nos paysages, la beauté de nos villes, le sort de nos agriculteurs. Vous savez, la France est la seule langue, le français est la seule langue où le mot pays a la même racine que le mot paysan et le mot paysage. Longtemps, on a considéré que dans ce pays de paysans, d'agriculture, il fallait au contraire moderniser et favoriser les villes. Je pense qu'on est allé trop loin et qu'aujourd'hui on voit les ravages que font et la métropolisation et la banlieusisation et l'abandon de ces fameuses zones périphériques de cette France oubliée. Donc je pense, et c'est un des axes de ma campagne, qu'il faut rééquilibrer, tout en faveur de la France rurale au détriment de la France métropolitaine et de la banlieue. Et par exemple, la première mesure la plus emblématique, c'est que je propose l'inversion des fonds de la politique de la ville vers la politique en faveur des petites villes et de la ruralité. Vous parlez de dotations que l'État donne aux collectivités. Exactement, qui sont à 1 pour 2. À peu près. 1 pour 2, qui est absolument scandaleux. Et je pense qu'il faut désormais favoriser délibérément les zones rurales et les zones de la France périphérique au détriment de la métropole et des banlieues qu'on a excessivement favorisées, à la fois par une fascination pour les métropoles, pour les grandes villes, où tous les flux économiques, dans lesquels tous les flux économiques passent, dans le cadre de la mondialisation, et une fascination, alors là je dirais culturelle, des grands médias, des élites, etc., pour la banlieue. Je pense qu'il nous faut inverser ça de façon radicale. Bonneval est une ville où les gens veulent venir vivre et où c'est l'administration qui bloque quand monsieur le maire veut construire ici ou là pour faire vivre sa commune. C'est absolument inadmissible et on a parlé tranquillement à ce sujet et je lui ai dit que je proposais la création d'un haut commissariat à la simplification des normes administratives parce qu'il est absolument inadmissible que la multiplication des agences d'État, soi-disant déconcentrées, multiplie les normes, multiplie les interdits. Il faut absolument retrouver dans notre fonctionnement administratif le dialogue habituel, le dialogue traditionnel depuis 2 siècles entre le maire et le préfet. Et nous devons prendre toutes ces mesures pour, supprimer des normes, supprimer une administration tentaculaire et en même temps supprimer les agences régionales, c'est-à-dire le démembrement de l'État. Par exemple, j'ai proposé, mais ça vous savez déjà, la suppression des ARS, et monsieur le maire me disait, mais on devrait même aller plus loin et supprimer beaucoup d'autres agences qui bloquent la vie locale et l'autonomie des maires et ce dialogue entre le maire et le préfet. Je pense que nous devons redonner le maximum de pouvoir de l'État au préfet et le maximum de pouvoir au maire, parce que notre discussion tout à l'heure portait aussi sur le fait que les maires, la décentralisation a eu un grand paradoxe. C'est-à-dire que la décentralisation s'est faite paradoxalement au détriment des maires. On a créé des espèces de féodaux régionaux, voire départementaux, mais surtout régionaux, et des agences régionales dont je parlais, qui sont des démembrements de l'État. Et en vérité, le maire s'est vu petit à petit subtiliser et arracher des tas de compétences au profit des communautés de communes, etc. etc. Je pense que nous devons redonner le pouvoir de plus de compétences aux maires qui sont au plus près des administrés et en finir avec le lieu commun technocratique de la France à trop de communes, le pays aux 36 000 communes, et alors je pense que nous devons absolument corriger tous ces effets et toutes ces politiques qui sont menées par la droite comme par la gauche. Parce qu'il y a tout simplement une unité technocratique là-dessus. Pour l'instant, j'ai pris la décision de ne parrainer personne. C'est depuis toujours.
Peut-être qu'on a un système qui est mal fait. Je pense qu'on a eu tort de lever l'anonymat. Bien sûr. Déjà. Et après, peut-être voir le système pour le parrainage, mais c'est pas normal. Alors qu'il y a peut-être des candidats qui vont en faire 5% et d'autres qui vont pouvoir se présenter. C'est un scandale démocratique. Alors que, comme il l'a dit, soyons clairs, Madame Hidalgo aura 2000 parrainages alors qu'elle ne fera même pas 5%. Là, il faut faire quelque chose. Manifestement, on voit désormais la perversité, je pèse mes mots, la perversité de la réforme voulue par François Hollande, et je dis bien encore voulue. Il a fait exprès pour empêcher justement des candidatures comme la mienne ou d'autres, pour privilégier les partis installés. Il a ainsi dévoyé l'esprit de la Ve République. Le général de Gaulle a justement fait l'élection du président au suffrage universel pour arracher le rôle le plus important de la République aux partis politiques. Monsieur Hollande est l'anti-de Gaulle. Et il a tout fait pour justement remettre le pouvoir aux partis politiques qui ne représentent plus rien en plus. On le voit dans les sondages. Donc là, il y a tout simplement un problème démocratique qu'il faut poser. Et pourquoi pas avoir choisi l'Eure-et-Loir et Bonneval. Est-ce que vous connaissez M. Billard? Je vais aller ailleurs, vous savez, mais pour l'instant, je vais à Bonneval. La ville est magnifique, la région, la Beauce, est très intéressante sur le plan agricole, mais pas seulement. C'était le fleuron de l'agriculture française. On disait les paysans de la Beauce, c'est les plus riches, c'est ceux qui exportent, c'est le grenier à blé de la France et de l'Europe. Et on voit combien ça se dégrade. On voit combien aujourd'hui nous étions le premier exportateur d'Europe, nous ne sommes plus que le troisième. Nous étions la troisième puissance agricole du monde, nous ne sommes plus que la sixième. Aujourd'hui, notre balance commerciale agricole est en déficit. C'est un scandale, c'est inouï. Inouï pour la France. Les Allemands achètent les produits agricoles français et les Français achètent les automobiles allemandes. C'était ça la base de l'accord en 1958 entre De Gaulle et Adenauer. Vous voyez où on en est. Et donc c'est un symbole d'abord de la beauté, parce que moi je suis très sensible à la beauté des villes françaises, des petites villes françaises, des paysages. Donc ça, je suis là pour ça. Et deuxièmement, pour aussi montrer qu'il y a un problème majeur qui est en train de miner le cœur de notre puissance agricole et de notre puissance tout court. Ça fait trop longtemps que je suis élu et je crains rien du tout. Rien du tout. Je suis un indépendant. J'ai toujours été. Moi, ce qui m'intéressait dans l'avenue de Éric Zemmour, c'était un thème qui m'est cher, c'est la ruralité et surtout la vie des communes. En fin de compte, c'est ça. Éric Zemmour l'a dit au départ. La commune est une structure importante, nécessaire pour notre pays, ça me paraît évident. Ceux qui disent qu'on a trop de communes, moi je leur réponds que quand il y a 36 000 communes, il y a 500 000 bénévoles qui travaillent gratuitement sur le territoire tous les jours à n'importe quelle heure. Moi, ce qui m'intéresse dans la commune, c'est le devenir de ces communes. Et honnêtement, ça a été évoqué, on l'a évoqué ensemble, on rencontre quand même quelques difficultés qui sont dues à l'administration française. Multicoute l'administration française. Autant, ça a été dit par le candidat, autant la relation avec les préfectures, les sous-préfectures se passe à merveille, même si on n'est pas d'accord, ça arrive, mais au moins le préfet est le représentant de l'État. Alors qu'on a des blocages sans arrêt de tous ces petits parasites à côté de sociétés qui sont, pas sociétés, mais des structures qui sont autour, donc on a parlé des agences, mais même d'autres structures. Et je voudrais donner deux exemples, si je peux me permettre. Je vous en prie. Le premier, au titre de l'artificification des sols, on a tendance à dire aux communes rurales, messieurs et madame les maires, vous ne pouvez plus construire ou peu construire. La conséquence est claire. Dans une commune, si on ne construit pas, la population baisse. La population vieillit. On ferme les écoles. Quand on change trop, ça pose encore plus de problèmes, on multiplie les problèmes. Donc c'est ça, je vous avoue, qui me retient de proposer une réforme plus ample. Mais il n'empêche pas qu'on peut proposer des petites améliorations. Par exemple, je discute avec monsieur le maire, je suis pour la restauration du couple député-maire ou sénateur-maire, du retour du cumul des mandats, évidemment plafonné à 2, mais si vous voulez, le non-cumul, là encore une mesure démagogique du mandat Hollande, a montré que nous avions des députés hors sol et que nous aurions bientôt des sénateurs, en principe représentant
des communes où il n'y aura plus de maire. Ça sera vraiment quelque chose de grotesque. Donc je pense qu'il faut rétablir ce cumul d'appareils. C'est évident que le système a bien compris que j'étais le candidat qui gênait. Donc évidemment tout va être fait pour m'écarter. Je gêne plutôt Madame Pécresse, mais bon, puisqu'elle essaye désespérément de me copier sans me copier, tout en me copiant. Moi j'avais pas l'impression, mais après tout, tout est possible, hein, tout est dans la nature. Mais moi je pense que la campagne ne va pas être plus difficile qu'avant. Allez, simplement on rentre dans le dur, on rentre dans les derniers mois, on rentre dans l'affrontement général des candidats et surtout des projets, et surtout, si vous voulez, moi je continue à dire que je suis le candidat qui veut que la France reste la France, je suis le candidat de l'identité de la France, je défends l'identité de la France contre le grand remplacement, contre le grand déclassement. C'est ma spécificité et c'est mon axe de campagne, je n'en démordrai pas. Je vois que d'autres essayent de nous attirer vers le Covid ou d'autres sujets. Moi, je parle de la France aux Français et de son destin pour les années, les décennies à venir. D'abord, je ne cherche pas à me déradicaliser comme si j'étais radicalisé, comme ça c'est le langage médiatique et de mes adversaires. Moi, j'estime que je parle du destin de la France, donc il n'y a rien de radical là-dedans, ou alors je vais à la racine des choses, oui, mais c'est tout, il n'y a rien d'extrémiste. Maintenant, si je parle d'immigration, vous dites je ne parle que d'immigration. Si je ne parle pas d'immigration, vous dites ah, il renonce à l'immigration, donc il veut se déradicaliser. Il faudrait savoir. J'assume qu'il y a une priorité majeure qui est l'identité de la France, qui est mise en danger par l'immigration d'aujourd'hui. Ça oui, je le maintiens. Ça, je ne renoncerai jamais à ça. Vous voyez, sinon, la légitimité de ma candidature repose là-dessus, et c'est pour ça que je suis candidat. Voilà. Sinon, je vous l'ai dit 1000 fois, je ne suis pas un professionnel de la politique, ni un professionnel de la candidature. Donc, je viens me présenter pour cela. Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne vois pas les autres sujets. Ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse qu'à cela. Ça ne veut pas dire qu'il y a une priorité, il y a une hiérarchie, mais il y a d'autres thèmes qui sont très importants, qui sont peut-être seconds par rapport au premier, mais qui ne sont pas secondaires, loin de là. Et en l'occurrence, la ruralité. La ruralité, je l'ai dit au début de mon intervention, c'est la France. Donc évidemment qu'il faut défendre la France telle qu'elle est, telle qu'elle fut, et telle qu'elle doit rester et se prolonger. Mais tout ça n'est pas incompatible. En 1974, François Mitterrand est le candidat unique de la gauche. Il perd. En 1981, il est le candidat parmi d'autres. Il y a 5 candidats de la gauche, il gagne. En 1995, Jacques Chirac, il y a 4 ou 5 candidats de la droite. Et c'est Jacques Chirac qui gagne. Donc, il n'y a absolument, parce que c'est faux tout cela. Alors évidemment, c'est plus confortable, ça c'est comme en économie, c'est plus confortable d'être en situation de monopole. Je suis désolé d'avoir brisé une situation de monopole. Mais si j'en crois Schumpeter, c'est la destruction créatrice.